Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour un nouveau débrief qui, pour moi, va être un débrief sanglant. Je dis bien sanglant parce que le match que j'ai vu aujourd'hui, c'est une honte. On se foutait de la gueule hier des Marseillais, mais en fait, on n'a pas fait mieux qu'eux. Se moquer d'une équipe qu'on n'aime pas. Mais après, il faut réussir notre match et nous, on l'a pas réussi. Donc, tu vois, on peut même pas se moquer d'eux parce que on n'a pas fait vraiment mieux qu'eux dans le sens que c'était merdique. Alors, la première mi-temps, on a bien commencé, on est bien rentré dans le match, on dominait, et puis tout d'un coup, vers la fin de la première mi-temps, quand on a commencé à réduire les gaz, d'une Porsche Carrera, on est devenu une 2 chevaux. Voilà. Et j'ai pas compris pourquoi. Mais pire, c'était en deuxième mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, c'était la catastrophe, frère. C'était la catastrophe. Comment tu peux jouer comme ça aussi mal? Franchement, les Red Bull Leipzig, ils faisaient ce qu'ils voulaient de nous. Et puis au milieu, on se faisait bouffer, mais comme des bananes, frère. Comme des bananes. Déjà, quand tu vois la compo de Tuchel, encore une fois, je vais parler de Tuchel, même s'il s'emmerde déjà, mais Tuchel, j'en peux plus. Tuchel, il faut le virer. Déjà, tu vois ce qui sort en conférence de presse. Le mec, il veut de la reconnaissance de la part de la direction du Paris Saint-Germain en faisant la merde qu'il a fait juste parce qu'il a été en finale de Ligue des Champions, frère. C'est un truc de malade. Il a gagné 4 titres nationaux. Mais ça, les entraîneurs qui étaient avant toi, ils ont fait pareil. Il y a que la finale de la Ligue des Champions qu'ils n'ont pas fait, le reste ils ont tout fait. Alors, faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais Tuchel, toi, faut que t'arrêtes de bouffer de la choucroute, frère. Hein. Franchement, c'est pas possible. Et puis quand tu vois, il met trois milieux défensifs. Hein, t'as Rafinha sur le banc et Paredes. Et tu mets trois milieux défensifs. C'est un truc de fou. C'est un truc que personne ne comprend. Après, il fait pas les changements. Quand il fait les changements, il les fait à 6 minutes de la fin, il met Rafinha à 6 minutes de la fin. Dis-moi à quoi ça sert de mettre Rafinha à 6 minutes de la fin quand tu perds en plus. Ça sert strictement à rien. Les changements, ils auraient dû être faits dès que tu commences à perdre, tu fais tout de suite les changements, frère. Parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Marquinhos au milieu, il est complètement perdu. Tu vois? Non, mais c'est plus possible, c'est plus possible. Après, il te change. Il t'enlève Sarabia, pour mettre, non, il t'enlève Courtois pour mettre Baker, ça c'est poste pour poste. Et après, il t'enlève Sarabia pour mettre Kerrer. En fait, il t'enlève un attaquant pour mettre un défenseur, frère. C'est un truc de malade. Non, voilà, non, mais c'est incompréhensible. Et voilà. Et puis, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas cet entraîneur. Je ne comprends plus. Moi, pour moi, là, il parle chinois. Vous vous rendez compte que je ne regarde même plus ses conférences de presse. Hein, parce que c'est toujours la même chose. Il arrête pas de se plaindre. Il fait ceci, il fait cela. Voilà. Je regarde même plus ses conférences de presse parce que c'est toujours les mêmes. Donc j'ai arrêté de regarder ses conférences de presse. Et sur le terrain, bah voilà, c'est un PSG qui se cherche. C'est un PSG sans âme. C'est un PSG voilà je sais pas, qui n'est pas là, qui a la tête ailleurs. C'est un PSG très dur à regarder jouer parce que je vous dis franchement, j'ai eu 10 fois j'y ai pensé 10 fois à arrêter le match et aller me coucher parce que franchement c'était tellement lamentable ce que je voyais que je sais pas, enfin bref, je vais pas en parler pendant des heures parce que ça me stresse, tu vois. Je vais faire le cas par cas. Mais je vous l'avais dit, si on jouait comme ça en Ligue des Champions, on se prendrait une branlée. Et là, on part du Leipzig avec une défaite d'une équipe qu'on aurait pu battre. Parce qu'on l'a déjà battu. Hein, voilà. Rappelez-vous, 3-0. Et on aurait pu, surtout que Manchester a perdu. Hein, contre les Istanbul, on aurait pu prendre l'avance, bah, on n'a pas su saisir la chance. Et voilà, et c'est là que tu vois aussi qu'on est auto-indépendant, c'est-à-dire quand il n'y a pas Mbappé, quand il n'y a pas Neymar et quand il n'y a pas Icardi, enfin quand il n'y a pas les gros cadres, bah voilà, il y a rien, le PSG n'a rien. Voilà, donc ça prouve que le PSG joue avec les individualités de certains joueurs. Voilà. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai du mal à parler parce que je me suis fait arracher une dent, une grosse molaire, enfin une dent de sagesse. Et j'ai du mal à parler encore, parce que ça me fait encore mal. Je suis désolé. Voilà. J'ai pas de cheveux sur la langue, hein, c'est vraiment parce que j'ai mal. Voilà, donc un match à oublier, vraiment à oublier. Et j'espère que Leonardo, Nasser et tous ceux-là qui sont en haut là,
qui nous fasse dégager cette choucroute puante qui est Tuchel, parce que Tuchel est un entraîneur qui vient d'une autre planète. Je sais pas si vous vous rappelez de la série Les Envahisseurs. Ce mec, c'est un envahisseur. Il nous envahit, tu vois, et en plus, il veut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, en plus, c'est ça le pire. Et personne lui dit rien, quoi. Et il fait que de la merde. Et moi, je peux plus avec ce, ce Houdini, ce David Copperfield du pauvre. J'appelle ça, ouais, pourquoi du pauvre? Parce que c'est un magicien qui ne fait pas de magie, qui ne crée pas de magie. C'est pour ça que je l'appelle le magicien du pauvre. Parce que c'est un entraîneur qui ne transmet aucune magie aux joueurs. Et les joueurs sont perdus. Les joueurs sont perdus. J'en veux même pas aux joueurs dans un sens, parce qu'ils sont perdus. Ils savent plus où ils sont avec ce coach de merde. Enfin bon, j'ai quand même essayé de faire le cas par cas. Navas, ce soir, malheureusement, bien sûr, il s'est pris des buts, mais c'est même pas sa faute. Et même ça serait sa faute. Est-ce que je pourrais en vouloir un Keylor Navas d'avoir pris des fautes ou d'avoir commis des fautes ou d'avoir laissé? Non, je peux pas. Avec tous les buts, tous les pénaltys qu'il nous a arrêtés, comment, même si c'était sa faute, comment j'aurais pu lui en vouloir? Mais non, je n'en veux pas. Florenzi, dernièrement, je le trouve moins bon. C'est pas qu'il a été dégueulasse ce soir, je le trouve moins bon. En ce moment, je le trouve moins bon. Il fait ses matchs, mais sans plus, quoi. Tu vois, c'est plus le Florenzi qu'on avait vu dans les premiers matchs, quoi. Danilo, il fait ce qu'il peut. Il s'est quand même encore bien démerdé ce soir, mais évidemment, c'est pas parfait non plus, quoi. Voilà, c'est pas parfait non plus. Kurzawa, ça va, il a fait son match, mais voilà, pas plus non plus, hein. Voilà, pas plus non plus. Kipembe, par contre, je suis en colère contre lui. Désolé, Guston, je sais que tu vas m'en vouloir encore ce soir, mais ou pas, parce que si t'as vu le même match que moi, t'as vu que Kipembe a fait beaucoup de merde. Les 2 cartons jaunes qui engendrent le carton rouge, c'est amplement mérité. Il joue pas le ballon, il joue le joueur. Donc ce soir, il a été merdique. En plus, il met une main, il s'écrit au basketball. J'ai pas compris non plus. Non, Kipembe ce soir, il n'était pas du tout dans son match, pas du tout. Voilà. C'est rare de le dire, mais ce soir, il était pas bon. Herrera, mon Dieu, qu'Herrera. Herrera, c'est de pire en pire. En plus, il a failli nous faire une boulette quand il a foutu la balle en arrière. Heureusement que ça n'a pas donné, mais ça a failli marquer, ça a failli faire un but parce que c'était très très dangereux la passe en arrière qu'a fait Herrera à un moment. Heureusement qu'il n'y avait pas de joueur de Leipzig qui était pas loin. Mais voilà, Herrera. Voilà, c'est un joueur moyen, voilà. C'est un joueur moyen qui joue au Paris Saint-Germain. Voilà, je peux pas dire mieux d'Herrera ce soir. Gay. Je vais même pas perdre mon temps encore à parler de Gay parce que Gay ne sert à rien. Gay, il était complètement à la ramasse. Est-ce que vous croyez que Tuchel allait le sortir? Non. Il a fallu que ce soit l'arbitre qui le sorte. Voilà. C'est la seule chose bien que l'arbitre ait fait ce soir, c'est de sortir Gay. Parce qu'il ne faisait rien. En fait, l'arbitre, c'est le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Il a vu que Gay était merdique, il l'a sorti. Voilà, tout simplement. Voilà. Bah, merci, monsieur l'arbitre. Marquinhos, comme je dis, et tout à l'heure, il est perdu au milieu de terrain. Ça se voit qu'il n'est pas à son poste, il sait plus où donner de la tête, voilà, il est perdu. Donc il faut qu'il revienne en défense centrale et que Danilo revienne en numéro 6. Voilà. Mais pour ça, il faut que Tuchel se barre. Voilà, tout simplement. Sarabia, aux abonnés absents, pareil. Rien fait d'extraordinaire ce soir. Pour pas dire pourri même. Di Maria avait bien commencé avec son petit but. Puis après, il s'est un petit peu oublié aussi. Il est devenu un petit peu transparent, avec un fantôme. De temps en temps, il apparaissait et puis il faisait que apparaître, disparaître. Voilà. Donc on va dire, c'est un match en montagne russe pour Di Maria. Mais bon, il a quand même marqué un but. Donc voilà. Donc je peux pas trop en lui en voir en plus. Il a fait ce qu'il a pu. Hein. Keane, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'il a proposé pas mal de trucs. Il a fait une passe D à Di Maria pour le but. Il a créé un penalty que Di Maria malheureusement a loupé le penalty, pardon. Il a créé un penalty que Di Maria a loupé. Ça, par contre, si Di Maria aurait marqué, le penalty serait changé la phase du jeu, mais malheureusement il l'a loupé. Di Maria, c'est pas un tireur de penalty, c'est un tireur de coup franc plutôt. Voilà. Donc comme aujourd'hui il n'y avait pas vraiment de tireur de penalty, bah, lui il s'est proposé quoi. Mais voilà. Sinon en revenant à Keane, j'ai trouvé très très bon ce soir. Il a proposé beaucoup de choses. Ce petit est très bon. Voilà. Alors quand Icardi reviendra, je pense qu'il perdra peut-être sa place, je sais pas. Mais dans la tête de Tourelle, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je vais même pas dire s'il va perdre la place ou pas.
Enfin voilà quoi. Bon, j'ai fait le tour. Je vais même pas parler des substitutions. Ça ne sert à rien, ça n'a pas apporté grand chose pour vous dire pas du tout. Ou rien du tout, pardon. Voilà, match dégueulasse, match à oublier, match soporifique, enfin, appelez ça comme vous voulez, match, on a pédalé dans la semoule, on a pédalé dans la purée, on a fait des déchets techniques, j'en compte même plus, tellement il y en avait, des mauvaises relances, devant le but pas assez assassin, dans les finitions merdiques, dans les tirs cadrés, Leipzig, le E est tiré de loin, nous, aucun tir de loin. Toujours, faut toujours pas qu'on rentre dans la cage pour marquer un but. Enfin, beaucoup de choses à se remettre en question. Les joueurs doivent se remettre en question. Et surtout, bah, Tuchel, faut qu'il arrête de se droguer avec de la mauvaise drogue venue de Berlin, là, parce que c'est plus possible. Voilà. Je vous dis franchement, c'est plus possible. Donc, il faut vraiment que Leonardo, Nasser et l'émir tiennent une réunion à huis clos, rien que tous les trois, et qu'ils décident du sort de Tuchel, qui me vire ce mec le plus vite possible parce qu'il est en train de nous couler notre PSG qu'on aime tant lui il s'en fout hein, parce qu'il sait qu'il va pas être renouvelé hein. Donc il est en train de s'aborder le navire, voilà, il est en train de nous faire couler petit à petit et si personne ne fait quelque chose, bah ça va partir vraiment, ça sera la catastrophe, voilà, ça sera le Titanic. Voilà, voilà, pas plus à dire ce soir. J'ai pas pu vraiment gueuler parce que j'avais envie de gueuler, mais là, tellement j'ai mal là aux dents et j'ai du mal à parler ce soir, j'ai préféré pas gueuler, j'ai préféré dire les choses posément et comme ça tout le monde comprend. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous et j'espère on se retrouve bientôt pour un nouveau match du Paris Saint-Germain en espérant une autre image, un autre visage, surtout de notre PSG. Voilà, sur ce, un seul cœur. Un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Voilà. Et qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fasse match nul, il faut toujours rester parisien. Allez. Bouya! Bouh!